Bonjour à toutes et à tous. Donc, vidéo pour mes intentions pour 2019. Je vous avais dit que là, cette vidéo, c'est dans une petite série de deux. J'ai déjà tourné une vidéo sur 2018, sur en fait le bilan que je faisais sur tout ce qui m'était arrivé en 2018. Et là, donc, j'avais envie de faire une vidéo sur toutes mes intentions pour 2019. Donc, ce que je voulais rajouter, petite erratum, c'est pour mon bilan de 2018. En fait, j'ai pris le temps de parler des partenariats que j'avais faits et j'ai ciblé vraiment sur les partenariats, on va dire matériels. Effectivement, il y avait eu des partenariats au niveau d'envoi de matériel, de tarot, etc. Avec les partenaires que j'ai cités. Et j'ai pas cité en fait les partenaires que j'avais eu à un niveau immatériel, c'est-à-dire tout ce qui était échange au niveau des blogs, au niveau des vidéos, au niveau de la communication. Donc je voulais vraiment prendre un temps pour remercier Lucie qui fait Haute Fréquence TV. Donc elle a une chaîne YouTube qui est très branchée sur tout ce qui est ésotérique, sur tout ce qui est énergétique. Elle fait vraiment des choses super intéressantes, je vous invite à aller voir. J'ai aussi travaillé avec Blandine qui a le blog Pêche Églantine et elle c'est plutôt un blog lifestyle, découverte, etc., art de vivre. Et il y a aussi Vanessa de Femme Moon que vous connaissez sûrement sur Instagram et qui elle a beaucoup d'activités autour de tout ce qui est énergétique, de tout ce qui est féminin sacré notamment. Et c'est vraiment des partenariats que j'ai pris plaisir à exploiter, à travailler, des belles découvertes aussi en termes de personnes. Et je ne compte pas m'arrêter en si bon chemin parce que voilà, ce sera à poursuivre évidemment pour 2019. Donc pour 2019, je fais un retour un petit peu sur ma façon de fonctionner en bullet journal et en carnet, etc. Je fonctionne en carnet de 3 mois. Et donc en fait, là, mon dernier carnet de 3 mois, il est sur décembre, janvier, février. En fait, je marque pas en fait le début de l'année 2019 ni de toutes les autres années où j'ai pratiqué ça. J'ai un pack de 3 mois avec décembre, janvier, février. Et en fait, mes intentions pour cette période, c'était vraiment une intention de stabilisation et d'élaboration de nouvelles méthodes de travailler qui me convenaient mieux. Donc on était en plein dedans par rapport à tout ce que j'ai vécu en 2018, tout le développement en fait de mon entreprise en 2018, le développement aussi de ma pratique du tarot, de tout ce qui était pratique magique. Donc là, c'était vraiment pour moi, je suis en plein cœur de 3 mois de stabilisation et de définition de nouveaux axes de travail pour moi, de la définition d'une nouvelle façon de travailler pour moi. Donc j'avoue que je suis assez enthousiaste, et que cette vidéo tombe particulièrement bien. Je rajoute que cette année, là, je vais vous faire une autre vidéo sur comment découvrir la carte de votre année, l'arcane majeur de votre année dans le tarot. Moi, je suis dans la carte du chariot cette année. Donc, je pense que je suis assez dans un élan peut-être victorieux ou sinon en fait un élan assez énergique et assez poussé vers l'avant. Et ce qui est aussi de l'ordre de faire un bon tri au niveau émotionnel, dans ce que je peux ressentir, dans le fait de m'examiner moi-même au niveau de surface, de faire attention à quand je sens qu'il y a des choses qui bloquent, peut-être prêter plus attention justement à tout ce qui est de l'ordre de mon monde intuitif également, et de m'en servir pour aller de l'avant, pour aller plus à la rencontre des gens, etc. En tout cas, c'est cette énergie en chariot. J'avoue que je suis assez contente de tomber dans une année en chariot pour moi. C'est plutôt chouette. Donc, je voulais vous faire un petit point au niveau de ce que j'allais faire, au niveau de mes pratiques quotidiennes, de ce que j'allais mettre dans mon quotidien pour continuer moi à évoluer. Et ensuite, je vais vous faire un point sur mon entreprise pour que vous sachiez à quoi vous attendre au niveau de mes services, pourquoi vous pouvez vous adresser à moi, etc. Donc, au niveau de mes pratiques quotidiennes, j'avais dit dans la précédente vidéo que j'avais commencé vraiment à faire du yoga de façon quasi quotidienne et je veux continuer ça. Et je veux aussi, dès qu'il commencera à refaire beau mars, avril, à me déplacer beaucoup plus en vélo. En fait, j'aimerais me servir de ma voiture plus que quand c'est vraiment
absolument nécessaire. C'est vraiment un espèce d'objectif et de gros challenge pour moi parce que le point de mire, en fait, c'est plus de respect pour mon corps et plus de respect pour la planète en général. Et je me pose aussi un petit challenge au niveau du yoga, mais honnêtement, je ne sais pas si je vais y arriver, ça me fout les jetons rien que d'y penser. Il y a un parc qui est juste à côté de chez moi et j'aimerais bien pour les jours où il fait beau et les mois de l'année où il fait beau et où ça s'y prête, pouvoir faire du yoga dans le parc à côté de chez moi, devant tout le monde. Je ne sais pas si je vais arriver à le faire, mais en tout cas, l'idée me dynamise un petit peu. Je ne sais pas si je vais avoir le courage de faire un truc pareil. Bref, on a tous notre zone de timidité, ça c'est la mienne. Ce que je vais faire aussi, c'est que cette année, j'ai en fait suivi un petit cours avec Benable Wen sur le fait de retrouver sa puissance à travers du travail de l'ombre. Et en fait, je vais me concentrer là pendant 13 cycles lunaires, le premier étant, enfin c'était hier la nouvelle lune, donc je vais faire ça aujourd'hui. Sur le fait de me reconnecter surtout à mon chakra du plexus solaire, à ma puissance, mon autorité, ma souveraineté. Enfin vraiment, il va y avoir un travail qui va s'étendre sur 13 lunes. Donc je risque d'en parler de temps en temps sur Insta ou sur ma chaîne YouTube, enfin parce que c'est quelque chose que je veux développer durant cette année. J'en suis encore qu'au tout début, donc je ne m'attarde pas plus là-dessus. Je vais juste dire que je fais ce travail de renforcement d'un certain pouvoir d'autorité, on va dire, et un pouvoir assez feu. Et ben voilà, c'est là-dessus que j'ai envie de travailler. Je m'étais aussi posé la question de si j'avais envie d'investir dans d'autres matériels type tarot, et en fait j'ai très envie de participer à des projets collaboratifs, notamment sur Kickstarter, sur les créateurs de nouveaux jeux de tarot, ce qui pourrait me permettre de contribuer d'une certaine façon au développement de nouveaux jeux de tarot et aussi d'avoir des jeux qui sont vraiment nouveaux, originaux, des actes de créateurs. Donc ça c'est aussi quelque chose qui me botte. C'est pas franchement en cours juste là, mais c'est une chose que j'aimerais faire durant cette année 2019. Mais voilà. Au niveau de mon entreprise, ce que je vous ai déjà dit à un niveau très général, c'est que je vais me mettre à faire des vidéos plus régulièrement sur YouTube. Je pense à faire ça peut-être une fois par semaine, mais je définis pas trop de rythme à l'avance. En général, c'est vraiment aussi selon mon rythme de travail en général dans la semaine tout simplement et ma disponibilité par rapport au fait de faire des vidéos parce que ça me prend du temps. Il y a une phase de rédaction, il y a une phase de tournage, il y a une phase de mise en ligne. Enfin voilà, c'est quand même assez... ça prend du temps tout simplement, mais j'aimerais plus m'y investir, ça c'est clair. Et donc, première phase de mon activité, il va y avoir quelques changements au niveau de tout ce que je fais pour mon activité de thérapeute conjugale. Déjà, il y a un programme qui est en ligne depuis maintenant, wow, ça doit faire plus de 2 ans. C'est un programme qui s'appelle Ensorcelez-le, qui vise à aider les femmes qui rencontrent des problèmes de couple et notamment des problèmes d'engagement chez leur partenaire ou des problèmes de résolution de conflits avec leur partenaire. Et je leur donne vraiment des outils pour débloquer tout ça et pour enfin vraiment recevoir plus d'amour, s'apercevoir, enfin en vraiment installer une meilleure relation en fait au sein de leur couple. Et en fait, j'ai décidé de continuer à laisser cette formation en vente et d'animer régulièrement des conférences parce qu'il y a un groupe sur lequel j'anime des conférences toutes les 2 semaines pour ce cours Ensorcelez-le. Je vais continuer ça jusqu'à fin 2019 et ensuite j'arrêterai ce programme en ligne parce que j'ai besoin aussi de me renouveler à ce niveau-là et je vais consacrer mon temps à autre chose qu'à faire effectivement ces conférences d'animation de ce cours. Donc si vous voulez vous inscrire, je vais en reparler plus tard, mais ce sera le moment là, ces temps-ci, je vais relancer les ventes là-dessus pour la dernière année où je vais proposer ce programme Ensorcelez-le qui vise littéralement à ensorceler votre homme pour retirer le plus d'amour possible de votre couple. Je me pose aussi très sérieusement la question d'arrêter de prendre des rendez-vous à l'unité. En fait, c'est une assez grosse problématique chez moi. Beaucoup de personnes viennent me voir pour des rendez-vous à l'unité, c'est-à-dire qu'ils prennent un rendez-vous avec moi, soit seuls, soit en couple. On parle de leurs problèmes ensemble, je donne les premières pistes pour pouvoir résoudre les premiers... ce qui est vraiment tendu en fait, le cœur du problème.
Mais en général, c'est un problème que je demande à poursuivre pour creuser plus profondément, pour stabiliser les résultats qu'on a eus, etc. Et souvent, les personnes ont déjà eu des très bons résultats suite au premier rendez-vous et du coup ne prennent pas de second et de troisième rendez-vous alors que ce serait pourtant nécessaire. Ce qui fait qu'ils ont des très bons résultats pendant un certain temps et ensuite ça finit par s'effondrer et ces personnes, je les revois souvent dans les 6 mois après. Ce qui me gêne parce qu'en fait du coup tout le travail est à reprendre depuis le début alors que moi j'aimerais vraiment beaucoup plus m'investir sur complètement avec un couple, les aider à aller mieux, à stabiliser ces résultats et non pas faire du truc un peu clairsemé comme ça. Et du coup, là j'ai déjà un pack de 3 rendez-vous qui est en vente, mais honnêtement les gens préfèrent toujours prendre des rendez-vous à l'unité et j'envisage même d'arrêter les rendez-vous à l'unité pour ne proposer plus que des packs pour être sûr de mon implication pleine et entière sur une certaine période de temps et de l'implication pleine et entière des personnes que je vais forcément revoir et qui vont continuer à travailler sur leurs problématiques, même si les tensions de départ pour lesquelles ils étaient venus me voir sont résolues. La plupart du temps, dès le premier rendez-vous, ça peut être résolu, les problèmes très tendus qui vous empêchent de prendre des décisions sereines en fait. Je pense aussi mettre en place un pacte, alors là j'ai déjà un pack de services de 3 rendez-vous, mais je compte mettre un pack de rendez-vous plus important en place, un petit peu on va dire VIP, je ne sais pas du tout comment je vais appeler ça encore, avec une partie où il y aura l'étude des comportements qu'on a dans le couple et les conseils pratiques que je vais donner, quoi changer vraiment d'un point de vue très pratique dans votre vie actuelle, mais je vais associer ça, je pense, à des libérations énergétiques que je vais pratiquer avec vous, qui peuvent toucher à votre vie actuelle, des gros blocages, des grosses croyances, des grosses émotions que vous avez dans votre vie actuelle qui vous empêchent de vous sentir bien au sein de votre couple ou en général. Ou alors ça va être des choses qui vont même toucher à notre enfant intérieur, ce qu'on a vécu comme traumatisme étant beaucoup plus petit, ou carrément sur un niveau transgénérationnel, ce qu'ont vécu nos ancêtres et ce qu'ils nous ont transmis. Et je pense que je vais intégrer ça vraiment à un assez gros pack de services en fait sur plusieurs rendez-vous. Je n'ai pas encore défini précisément ça, mais j'ai envie de travailler là-dessus cette année 2019 pour affiner cette offre-là et pouvoir vous l'offrir et offrir quelque chose qui donc alliera mon aspect très pratique, très cartésien, très terre-à-terre avec le côté plus énergétique et changement profond de mentalité, d'énergie et guérir des blessures beaucoup plus anciennes. Et ça me plaît à fond de pouvoir vous proposer ça très bientôt. Je me penche aussi, je me pose vraiment la question de souscrire cette année à une formation sur Paris pour ajouter à mon arc la formation en sexothérapie parce que c'est une problématique qui revient régulièrement dans les couples que je rencontre, que je traite avec efficacité, mais voilà, j'aurais besoin sans doute d'affiner encore, d'avoir d'autres outils, d'autres connaissances, être vraiment plus pointue à ce sujet, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse. Donc je me pose vraiment la question, sachant que là ça va aussi être une question de budget, parce que tout simplement cette année j'ai envie de partir en vacances avec ma famille, partir en vacances aussi toute seule avec mon homme, enfin voilà, j'ai des projets vraiment au niveau perso qui demandent à être concrétisés, qui vont demander certains moyens financiers, et du coup je ne sais pas si j'aurai les moyens financiers de faire tout ce que je veux. Je dois vraiment définir mes priorités tant au niveau des cours qu'au niveau de ma vie privée. Donc vie privée, ça va surtout être vacances. Et les cours, là en ce moment, je suis en train de suivre des cours d'astrologie. Je continue évidemment les cours de tarot pour moi. Donc je ne sais pas à quel point je peux me libérer pour un cours en sexothérapie. Je me dis aussi que pour tout ce qui est vidéo, etc., j'aurais peut-être besoin d'un bon appareil photo pour me filmer de façon correcte. Ça représente aussi un investissement. Bon, bref, il y a toute une problématique autour de dans quoi est-ce que je veux investir cette année que je dois absolument résoudre, sinon ça ne va pas le faire. Il y a aussi autre versant de mon entreprise, des changements que je veux faire ou des nouveautés que je veux faire au niveau justement de tout ce qui est mon activité tarologique. Donc, vous le savez, ces temps-ci, il y a mon initiation au tarot intuitif qui est en cours et je pense que je vais faire une autre session sur l'année, je ne sais pas du tout encore quand, mais bref, si vous voulez poursuivre votre initiation au tarot intuitif avec moi, c'est maintenant que ça se passe
Et les ventes prennent fin le 15 janvier. Donc voilà, donc c'est maintenant si vous voulez, je vous mets le lien en barre d'infos. Ensuite, j'ai prévu de faire une deuxième session de mon autre cours en ligne sur le bullet journal et le tarot. Donc ça, je pense que ce sera en février, mais je me réjouis à l'avance de le faire aussi parce que j'aime partir dans ces démarches de planification, d'organisation, de s'organiser grâce à l'outil tarot et tout. Donc c'est aussi tout à fait prévu. Et puis, je suis en train de travailler sur des nouveaux cours. Et je ne sais pas lequel je mettrai en premier, lequel me botte le plus pour l'instant. Il y aurait un cours qui allierait l'astrologie et la tarologie. En fait, pouvoir lire votre thème astral avec le support visuel du tarot. Et je me penche aussi sur la question de faire un cours qui allie le tarot et la magie et les rituels. Intégrer en fait le tarot comme outil de rituel magique en fait. Et ça me botte aussi à fond, je suis en train de travailler dessus. Et donc voilà, c'est aussi en projet. Je ne sais pas si tout va pouvoir être mis en place en 2019 parce que là ça commence à faire beaucoup. Mais donc voilà un peu les perspectives. Je poursuis évidemment toutes les lectures de tarot. Si ça vous intéresse de recevoir une lecture de ma part, pareil, le lien en barre d'infos. Parce que ça me botte toujours autant. La plupart du temps, je fais ça en vidéo, ça me convient parfaitement, ça me permet vraiment de me mettre dans mon énergie là seule et je vous envoie le résultat en vidéo. C'est souvent ce qui plaît aussi énormément aux gens, de pouvoir garder cette vidéo sous le coude. Et puis un peu pareil que pour la thérapie conjugale, je vais aussi pas mal axer en plus sur tout ce qui est libération énergétique. En fait, en recherchant avec beaucoup de précision qu'est-ce qui vous bloque par rapport à des objectifs que vous voulez atteindre ou par rapport à où vous vous sentez bloqué en général dans votre vie, vous sentez une forme de paralysie. On va chercher ce qu'il y a à décortiquer là. Et là aussi, des fois, il y a un lien avec votre enfant intérieur, des fois, il y a un lien transgénérationnel avec des ancêtres qui vous ont transmis des traumatismes, soit c'est des blessures simplement plus profondes et plus anciennes chez vous. Et ensuite, on fera ensemble des rituels de libération. Donc ça aussi, ça va être super chouette. Donc voilà, il y a effectivement pas mal de projets d'entreprise, mais j'avoue que c'est pas mal le cœur de ma vie et ce qui me fait vibrer. Et comme on dit, hein, si vous trouvez un travail qui vous plaît, vous ne travaillerez plus jamais un seul jour de votre vie quelque part. Ceci dit, j'y passe beaucoup de temps, j'ai beaucoup d'investissement là-dessus. J'espère que vous aussi, votre travail vous plaît. Mais voilà, j'ai aussi, par rapport à 2018 et là, tout ce qui se projette en 2019, énormément de reconnaissance parce que je me rends compte que tout le monde peut pas... Tout le monde ne peut pas vivre d'un travail qui leur plaît à quasi 100%. Et je pense que je suis au quasi 100% de... Je kiffe à fond. Donc voilà, après il y a une petite partie administrative et tout qui me plaît forcément un petit peu moins, mais c'est quand même le cœur de mon travail me passionne complètement. Donc j'espère que c'est la même chose pour vous et je suis reconnaissante pour ce que j'ai en tout cas. Donc voilà pour mes intentions 2019, j'espère que ça vous inspirera pour poser vos propres intentions pour 2019, pour voir dans quelle direction vous voulez aller, savoir ce que vous voulez créer, savoir ce dont vous ne voulez plus, de quoi vous voulez vous débarrasser, les challenges que vous voulez vous poser, etc. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous embrasse bien fort et belle année 2019. Salut, salut!